Eh bien bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les énergies flammes jumelles de la pleine lune. Voilà, c'est une belle pleine lune, plutôt propice aux énergies positives, douces et lumineuses, comme je les ressens. Elle est, grâce à cette nouvelle lune aussi, elles sont vraiment porteuses de guérison, mais d'une puissance assez extraordinaire. Et donc nous voici avec un tirage. Alors pourquoi les flammes jumelles? Eh bien parce que je suis tombée sur une carte flammes jumelles. Et pour rien vous cacher, je revois la mienne aujourd'hui, le jour de pleine lune, et je me dis que malgré la décision que j'ai prise, je suis toujours prise dans cette poussée en fait, cette énergie des flammes jumelles. Donc voilà, tout simplement. On y va. Alors, au niveau des énergies de la Terre, j'ai tiré celle-là. Donc c'est plutôt positif, c'est harmonie, équilibre entre le yin et le yang. C'est le 1, le battleur, le commencement, début d'un nouveau cycle, grâce au solstice d'été, là, qui nous a fait vraiment basculer d'une énergie à une autre. Là, on est en train d'incarner la nouvelle personne que nous sommes, et voilà. D'où peut-être la plupart des gens qui sont en relation avec leur flamme jumelle, des nouvelles choses qui arrivent vis-à-vis de cette flamme, puisque on est nouveau, donc généralement elle est toujours présente dans les moments comme ça, assez forts dans nos vies, donc généralement c'est propice à un retour, qu'importe qu'il soit en fait, sans attente particulière, voilà. Un changement, disons, plutôt qu'un retour. Alors, au niveau des énergies du milieu, nous avons les anges qui nous proposent de suivre nos rêves. Les anges, les fées. Le monde d'en bas nous dit que nous sommes dans une période d'équilibre, d'harmonie. Et le monde du milieu nous incite à suivre nos rêves. Grâce à cet équilibre, vous pourrez enfin avancer encore plus vers vos rêves, aller vers vous-même, grâce au lâcher-prise, à cette nouvelle confiance et foi acquise en vous, en l'univers. Il vous dit, il vous dit que la clé est derrière tout ça. Peut-être n'avez-vous pas encore trouvé votre place, vous hésitez sur différents chemins. Peut-être même que vous voyez, comment dire, des choses qui me viennent, mais je sais pas comment les transformer en mots. Je sais pas, si je vous dis libre arbitre, si je vous dis ego spirituel, si je vous dis loi de l'attraction, si je vous dis voilà, est-ce que ça vous parle ou pas? Pas mal de réflexions à l'heure actuelle là-dessus, entre qu'est-ce que je suis vraiment? Quand je dis suis, c'est suivre, pas être. Ça pourrait être un jeu de mots. Est-ce que je suis... Est-ce que le seul choix que j'ai, c'est entre le bien et le mal, finalement? J'ai le libre arbitre
de suivre ou ne pas suivre ce que l'univers veut pour moi? Est-ce que c'est ça le libre arbitre? Ou c'est dépasser le karma? Voilà. Est-ce que les synchronicités, ce ne sont que le karma? Ou est-ce que c'est au-delà? Qu'est-ce que je choisis de suivre, en fait? Alors, les énergies du ciel, j'ai flamme jumelle. Vous comprenez mieux. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Ben voilà, elle est revenue au tapis, ça faisait bien longtemps que je la cherchais même pas. Hein. Et j'ai chakra de la gorge. Les anges vous demandent d'exprimer votre vérité avec bienveillance. C'est le moment d'aller vers votre vérité. La grâce de Dieu, Aniel, est présente autour de moi. Et elle est vraiment là pour aider à libérer le potentiel et ouais, être dans des moments de détente, de grâce. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui ou à elle, comme vous voulez. Cette belle énergie. Au niveau des pierres, c'est l'Aquaura qui l'aide à venir. Et voilà, il est très présent en ce moment. Il nous amène des belles énergies. Ah, voilà. Du coup, j'espère la diffuser. Alors, carte sur l'ego, la nouvelle terre. Quelle que soit l'apparence extérieure de votre corps, il existe au-delà de la forme un champ énergétique intensément vivant. Si vous n'êtes pas habitué à être en contact avec votre corps subtil, fermez les yeux pendant quelques instants et sentez la vie dans vos mains. Alors on vous invite à diriger, concentrer votre énergie sur vos mains pour ressentir leur potentiel et les énergies qui en sortent en fait. Rien que de le faire là, wouh! Non seulement la présence au corps vous ancre dans le moment présent, mais elle est la porte qui nous permet de sortir de la prison qu'est l'ego. Tout à fait. Quand on se concentre sur une pensée, une chose sur laquelle on s'applique, on est dans le moment présent et on se libère du reste en fait. C'est plus simple que ce que vous pensez sûrement. Au niveau de l'enfant intérieur, je suis tombée sur relation. Tant que tu gardes la haine contre ton agresseur, tu continues à le nourrir à distance. L'ombre se réjouit de cette association. Lâche ton bourreau, tu n'es plus une victime, tu es libre. Alors là, ça nous renvoie au triangle, sauveur, agresseur et victime. Et ça nous invite à nous détacher de l'ego justement en nous invitant à être dans le pardon déjà. Et le pardon, c'est pas accepter. Le pardon, c'est se donner le droit de dépasser ça. C'est aussi donner le droit à l'autre de dépasser cet acte. Puisqu'en donnant de l'amour, en pensée positive à cet autre agresseur, on lui permet de changer la trajectoire, ce karma négatif dans lequel il est enfermé. Et nous, ça nous fait changer aussi notre trajectoire. On sort de ce lien karmique. Ça peut marcher aussi pour les gens qui sont autour de nous et qui ont des énergies noires. Imaginez leur âme
très vite, ça peut vous aider à masquer leur ego et à... Ah, je vous dis pas de faire ça pour les gens avec qui vous avez des interactions, forcément, mais c'est des gens que vous voyez dans la rue, déjà ce sera plus facile. Allez chercher leur âme et dites-vous qu'il y a du potentiel positif en eux. Et que leur ego, il est là, mais il est éphémère. Il est là pour aider à l'incarnation, mais il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Et si on croit en la loi de l'attraction, si nos pensées, elles deviennent positives, on leur renvoie ça. Et ça peut amener que du bon, et à vous et aux autres. En tout cas, ça crée un karma positif autour de soi. Voilà. Ça marche aussi pour plein de choses. Hein. Pour faire basculer les choses vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation. Ça peut pas obliger les gens à faire des choses. Mais ça aide à équilibrer et à harmoniser les énergies autour de nous. Voilà. Je vais vous lire quand même ce qu'a écrit l'auteur. Je le fais rarement, mais j'ai senti que c'était important. La haine est une force. Très proche de l'amour d'ailleurs. Lorsqu'elle se manifeste contre quelqu'un, comme dans le cas d'agression ou de viol, une connexion s'établit entre victime et bourreau. Un lien énergétique inconscient, une dépendance psychique, véritable attachement, nuisible pour les deux, perdure à cause de la colère, nourrie par la victime. En effet, ce qui est louable, on s'affirme en tant que personne et on ne veut pas que ça continue. Celui qui est entré sans la permission dans l'intimité de l'autre ne sait pas que le piège s'est refermé sur lui. Les victimes ont toutes ce réflexe de fermeture sur l'agresseur pour le punir et ne veulent plus lâcher. Il s'agit ici d'un mécanisme énergétique instinctif et inconscient. Bourreau et victime sont attachés énergétiquement l'un à l'autre. Ils forment un couple morbide où tous deux sont prisonniers. Si tu nourris de la haine envers quelqu'un, quoi qu'il t'ait fait, il est temps pour toi de couper le lien qui te relie à lui. Reprends ton énergie et accorde-toi la pleine liberté. Imagine que tu coupes un cordon qui vous relie. Ressens l'effet libérateur sur toi. Et respire. Des fois, on peut avoir des liens nocifs aussi avec des gens qu'on aime. Il suffit d'enlever ce lien-là et pas de vouloir enlever tout le lien en général, et ça aide aussi. Voilà, je vous laisse avec ça. Ensuite, au niveau des cartes de la guérison, je suis tombée sur celle-là. Alors, je vous mets déjà la vibration qu'il y a. Elle est très très belle. Je suis tombée sur le choix de vivre dans la sérénité, la lumière, et de m'alimenter en énergie positive. Changer le karma. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Tout ce que vous voulez, bien sûr, bien évidemment. Dieu n'est qu'un mot. J'aime beaucoup cette énergie. Elle est... Alors, maintenant, des chants de guérison pour nous aider. Chants elfiques. Nombreux sont les esprits qui emplissent vos rêves. Craintive, le cœur à fleur de rive, l'Asraï surgit dans la nuit aquatique avec sa longue chevelure qui se reflète dans le monde.
Elle vous apprend en un éclair à chanter son nom. Ajoutez le vôtre et laissez agir ses sortilèges. C'est votre prénom que les sylphes répètent en écho. Leur voix à la fois gutturale et haut perchée tutoie les dieux. Le chant de la pluie du serpent de lune, Boïouna, accompagne le vol des farafélis qui prennent les atours de papillons. C'est marrant parce qu'en ce moment, dans la nature, j'observe beaucoup les papillons et je sens les sylphes. Quand je me mets proche des arbres et tout, je les vois quand je ferme les yeux. C'est vrai qu'elles sont très présentes en ce moment. Leurs chants elfiques rivalisent en doux chuchotements dans vos oreilles. C'est à vous qu'ils les confient. Et oui, c'est une période propice pour être à l'écoute. Apprendre la confiance et être à l'écoute du vent, de la nature, des murmures, voilà. Ah, j'arrive pas à stabiliser la carte là. Désolé, je vais essayer avec les deux mains, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Bon. Une jeune femme vêtue d'un long manteau pourpre apparaît devant vous. Elle est entourée de flammes qui dansent joyeusement dans le vent. Ses yeux ardents pétillent comme des braises. Elles sont autant d'invitations à célébrer la cérémonie du feu. Et oui, puisque c'est le changement, le solstice, les feux de la Saint-Jean. Prononcez ce nom sacré, Vesta. De ses mains douces, elle sculpte d'étranges statues ignées qui raniment votre feu intérieur. Un chœur de Vestales scande avec vous le bija mantra Ram. Leur forme ondoyante trace des cercles flamboyants à l'infini. Vesta. Ram. 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 Visualisez 7 points lumineux qui se répartissent de la racine du dos à la fontanelle. Émettez un son grave et nasalisé. Sortez les harmoniques en faisant glisser lentement la pointe de la langue contre la voûte du palais. Associez les 5 chakras situés respectivement. Vous savez où ils sont? Ah non, là, c'est cocygien, coccyx, sacré, solaire, cardiaque, laryngé.
Donc jusque-là, pas les 3 derniers, quoi. Ajoutez un point de lumière entre les 2 sourcils et un autre au sommet du crâne. Lorsque la pointe de la langue glisse vers la barrière bucco-dentaire, les harmoniques sont de plus en plus aiguës et inversement. Ce mouvement énergétique ascendant et descendant est ressenti au niveau du dos. Ouh. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au tirage des loges de la Lune. Alors, la première carte, donc les loges de la Lune, hein, c'est l'inconscient. Qu'est-ce qui ressurgit de notre inconscient grâce à la Lune? Alors, la première, c'est le jaguar. Le jaguar. La première, c'est ce qui dévoile la nature spirituelle, qui permettra de voir clairement les capacités et les talents spirituels. Le jaguar, c'est l'intégrité et la droiture. Donc aller au plus profond de ses valeurs. Le jaguar est celui qui ramène la justice, celui qui suit ses valeurs de manière les plus intègres. Donc là, en fait, ce qui ressort, l'éloge de la Lune, plus vous allez être intègre vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, plus vous vous ferez justice et vous ferez justice aux autres. Ça vous permettra de vous élever. Voilà, c'est ce qui vient de l'inconscient. Ne plus être dans le jugement, dépasser le jugement, aller dans le chakra du cœur et sortir justement de ce triangle. Pour vous aider à devenir un être éveillé. Donc le jaguar, il est vraiment là pour vous aider à faire ce travail, sortir du triangle victime, agresseur et sauveur, et à dépasser l'ego. Et le pardon, c'est pas accepter. Le pardon, c'est de se donner le droit de dépasser les choses et ne plus, voilà, avoir ce lien négatif qui vous empoisonne vous. Et donner une seconde chance à l'autre, mais sans qu'il ait un lien avec vous. Et vous donner une seconde chance à vous de pouvoir être heureuse malgré tout, ou heureux. Voilà, le jaguar. La loutre. Alors, la loutre. La loutre, c'est l'émotion cachée. La loutre, c'est ce qu'il y a le plus féminin dans les animaux totems, c'est la féminité. Les émotions cachées, c'est peut-être justement apprendre à être à l'écoute de vos émotions actuellement. La lune aide à ça, à les canaliser. Hein. Et
Ce qui vous aidera à dépasser ces choses-là, c'est aussi d'apprendre à vous connaître, à reconnaître vos émotions et à les canaliser. Vous avez le droit d'être en colère, mais transformez ça en autre chose, en une pulsion plus positive, à travers l'art, à travers le sport, à travers des actions positives. Voilà. Ouais, la loutre, c'est l'animal qui voit le bon dans les autres, qui voit le positif, c'est ça. Hein. Donc le jaguar, il nous aide à dépasser cette espèce de triangle-là, grâce à l'intégrité, aller au plus profond de soi-même, se respecter soi et à la fois respecter l'autre, du coup, en étant intègre avec soi-même, en étant en se recentrant sur soi et en se rendant digne de soi. Et la loutre vous aide à faire ça en vous montrant le positif en chaque chose, la beauté, en vous révélant la beauté dans chaque chose. Chaque chose qui vous est arrivée est un enseignement. C'est pas arrivé par hasard, c'est là pour vous amener vers la paix et la sérénité. Car l'incarnation, elle est là pour ça, pour nous faire dépasser les apparences. Tout simplement. Se réjouir du bonheur. Dépasser la peur et l'envie. C'est la fertilité aussi. Et nous aider à acquérir les qualités féminines. À dépasser la jalousie. Et elle incite aussi à se faire à vraiment se détendre, être dans le plaisir, à se faire des cadeaux. Être dans la réception aussi, dans l'écoute. C'est vrai que je sens beaucoup en ce moment les valeurs de l'écoute. Apprendre à être à l'écoute, ne plus vouloir être dans des dialogues qui s'entrechoquent comme ça, où chaque ego essaye d'amener quelque chose à l'autre. Justement, être plutôt un miroir de ce que renvoie l'autre. D'être vraiment à l'écoute de ce que l'autre dit. Et plus vouloir dire des choses, analyser, conseiller, mais vraiment écouter. Et ça aide. Et qu'est-ce qui peut aider à écouter, c'est aussi être dans le vide. Si on enlève ce qu'il y a là-dedans, on peut entendre tout le reste. Tous les murmures. Alors, le suivant, c'est notre cher ami le loup, qu'on commence à bien connaître. Le meneur et le maître. Alors, il est là pour nous guider dans notre mission de vie. Hein, alors le loup, le meneur, il est là pour nous guider dans la mission de vie. Tout à fait. Hein, il nous incite à peut-être être dans l'introspection, à s'isoler pour être en phase en tout cas avec soi et il nous incite au partage, à aller vers des collectifs positifs. Il nous incite à la fois à la collectivité et à l'isolement, un équilibre entre les deux. Hein. Il nous incite à être maître de sa propre vie, à avoir la force d'aller vers ses rêves, vers sa mission de vie. Le loup, il hurle à la vie, en fait, tout simplement, à l'incarnation. Il nous aide à incarner tout ça, à être fort, à fédérer, à créer. Voilà, tout ce que représente le loup. Ensuite, on a la sagesse intérieure, c'est la souris. Ce tout petit être que l'on pense insignifiant et qui est en fait très très fort pour
pour les détails, examen minutieux de ce qui vous arrive. La souris, elle est très forte pour ça. Pour scruter, observer, écouter. Elle a un sens aigu du danger, apprendre à se protéger, à établir ses limites, à s'affirmer. Examiner minutieusement la situation à laquelle on fait face. Ça peut aider par rapport à la mission de vie, justement, à examiner, prendre le temps d'observer, pour qu'ensuite le loup prenne le relais. Et donc les ingrédients, c'est suivre ses valeurs et être dans l'ouverture du chakra du cœur, pour être à l'écoute, dépasser soi, pour voir tout le reste et être à l'écoute de ce qui peut nous attendre, des différents possibles. Elle est très très persévérante. Et elle invite vraiment à ouvrir l'esprit, elle scrute. Elle vous aide aussi à dépasser des situations de conflit. Ouais. À trouver des stratégies autres pour dépasser les conflits. C'est un peu dans la continuité de ce qui se passait avec la nouvelle lune. Là, vraiment, les énergies actuelles, elles nous aident à dépasser les conflits. Donc, sortir de ce triangle, être dans le chakra du cœur, avoir confiance en ce que l'univers peut nous apporter comme outil pour dépasser tout ça, devenir maître de soi et s'affirmer, ça c'est un très bon outil. Et, voilà. Et ensuite, on a l'écureuil. L'écureuil, il est un peu le centre d'intégration, le point d'intégration de tout ça. L'écureuil, c'est 26. L'approvisionnement. Alors, je vous montre. L'approvisionnement. Je connais pas très bien celui-là. Après, on sait tous qu'il fait son approvisionnement pour l'hiver, que de temps en temps, il fait plein de petites cachettes, et qu'au final, il y en a une qui est vraie pour éviter que les autres aillent piller, mais il y en a quand même qui arrivent à piller, et puis ils se souviennent pas tout le temps de leur cachette, vu qu'ils en font plein. C'est celui qui prépare son avenir. Il amasse, conserve son énergie. Donc c'est peut-être aussi pour vous aider à équilibrer votre énergie, vous protéger. Vraiment, le fait de ne pas s'éparpiller, de scruter les choses, d'observer, ça permet de préserver son énergie pour aller vers vraiment là. Si on suit ses valeurs de manière intègre, on va vraiment là où il faut et bam! Notre énergie, elle est concentrée vers que du positif et du coup, le corps, il est beaucoup plus équilibré et il est moins malade. D'où les énergies de guérison actuelles. Il nous prépare au changement. Il nous aide à atteindre un équilibre, c'est ce que je disais. À n'y être dans le trop, n'y être dans le pas assez. Il nous aide à observer l'évidence même. Un cœur et un esprit calme, paisible, vous aident à aller vers ce que vous voulez. Vous voyez plus de choses plutôt qu'un esprit qui est dans la colère, qui est dans la... Voilà. D'où ce besoin de pardon, de guérison, de dépassement de l'ego, de toute façon, tout ce dont on parle depuis le début, ça amène à ça. Voilà. La paix, elle est là pour nous aider à beaucoup mieux réfléchir et à aller vers soi-même. Bon. Et puis en cadeau, on a les cartes de Béline. Les cartes de Béline qui sont, ma foi... Je suis tombée sur celle-là, une carte vénusienne du plaisir. On nous dit que là, on est sur un moment vraiment propice à la détente, l'harmonie. On arrive dans une ère où vraiment tout est positif. J'ai celle-là. Il va y avoir un éclairage sur une situation qui nous bloquait depuis un moment, et cette situation va être débloquée grâce à Mars. Mercure, elle nous amène des nouvelles, une nouvelle personne, quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un
à qui l'on pense. Il va se passer quelque chose là actuellement. Voilà. Il y a du nouveau qui arrive. Vous avez les clés en main pour dépasser les choses. Vous avez votre destin en main. C'est la période la plus relative à ça. Hein. Vous allez avoir une ouverture hein, par rapport à ça. Et c'est cette nouvelle qui va vous aider. Et ça vous amènera sur le chemin de l'amour. On commence par une carte vénusienne, on finit par une carte vénusienne. L'amour. Dans les énergies d'amour, on va vous débloquer à ce niveau-là. On va vous aider à être plus dans le chakra du cœur. Et bien voilà, hein, pour la vidéo de cette pleine lune. Moi, je suis plein d'énergie, là. Je suis contente. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous sert, petite flamme. Et à bientôt.